L'économie dans le secteur dépend beaucoup de l'aéroport et des entreprises, voilà, monoproduits. L'aéroport en tant que tel, est-ce que ça va reprendre vraiment comme c'était avant ? Est-ce que, il y a plein de questions quand même qui se posent là. Oui, des questions légitimes d'ailleurs. On a vu, par exemple, je pense à Air France en particulier, et de ce fait à l'aéroport de Paris, on a vu se multiplier et démultiplier les visioconférences. Aujourd'hui, certains PDG, hommes d'affaires ont parfaitement compris, c'est tout à leur honneur, qu'on pouvait faire des économies en arrêtant de voyager et en faisant des visioconférences, y compris avec son personnel. Donc je pense qu'effectivement, il y aura un nouveau modèle. Le business transport, les salles de conférences, etc. vont forcément changer sur notre secteur. Ça va être un nouveau modèle, mais je pense que ça va continuer. Je discutais dernièrement avec un PDG d'un grand groupe de logistique et il disait pour les négociations, on continuera forcément de visu. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas ressentir quand on est en visioconférence. Et je le comprends. Mais ce qu'on peut regretter, et la chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est pourquoi notre aéroport ne fonctionne pas autant. Enfin, on sait qu'il y a des mesures contre la pandémie. Et pourquoi un aéroport comme celui du Luxembourg marche presque à fond en ce moment? Alors bon, je ne suis pas spécialiste de l'aviation ni de l'aéronautique, mais effectivement, on peut se poser la question. J'ai entendu le haut secours de Monsieur Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroport de Paris, qui disait qu'il suffirait éventuellement d'un accord de l'État pour dépister les passagers. Ils sont positifs, ils retournent chez eux, ils sont négatifs, ils prennent l'avion. Et je pense que si il y avait un accord de l'État pour pouvoir permettre d'embarquer tous ces gens qui demandent à prendre l'avion, je pense qu'on pourrait quand même avoir une évolution assez notoire, une évolution importante du nombre de passagers. Mais il y a une réduction du transit aussi. Du transit. À la fois, heureusement, cette crise est mondiale et ça va sauver plein de gens, y compris la France. Mais elle est mondiale et on ne peut pas aller partout en fonction. Même en Europe, regarde, en Europe, on ne peut pas circuler comme on veut. Chaque pays a sa règle. C'est un peu gênant. Même à l'intérieur de la France. Bien sûr,